Salut tout le monde, c'est Nigma et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors comme tout le temps, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Bien sûr, vous pouvez toujours mettre un commentaire, ça fait tout le temps plaisir de les lire. Et vous trouverez le Discord de la chaîne en description. Ou sinon, depuis la dernière vidéo, niveau puissance, j'ai vraiment pas mal pris. Vu qu'on est sur à peu près du 400-500 000 de puissance pris en une semaine. Donc je pense que c'est l'un de mes meilleurs... pas l'un de mes meilleurs moments, mais ma meilleure amélioration. Et donc, ou sinon, entre-temps, il y a le KVK qui a été lancé. Et bon, pour le moment, vraiment, le royaume est vraiment en train de gérer. Vu que le royaume, vraiment, là, c'est un truc de malade. On est en train d'allumer le royaume 3300, le 3308. Et bon, en gros, pour le moment, là, vraiment, du côté des joueurs, le 3306 est vraiment là, on est présent. Et quand on regarde les scores, le 3306, il est vraiment partout dans le top 10 à peu près. Dans le top 5, on en a plusieurs. Et après, vraiment, on en a beaucoup, pas sur la suite. Et donc, après, au niveau des alliances, ça se joue entre Ségrégation et Invictum. Et au niveau des royaumes, on est vraiment en train de... ça dépend des moments, mais à peu près, on, on, on reste à peu près entre 15 000 et 15 000 et 100 000 de points d'honneur. Alors pour le moment, on est les deux seuls royaumes à pouvoir encore se faire la guerre en soi, ou plutôt pour pouvoir gagner le tableau d'honneur. Donc ça, c'est le 3306 et le 3308. Si seulement et après, si l'un de nous deux, donc des deux royaumes, perd, a une grosse, perd vraiment beaucoup à un moment, il y a des chances que le 3307 rattrape, mais le 3305, il a plus aucune chance. Donc en gros, les meilleurs royaumes pour le moment, c'est les trois premiers. Le quatrième, en soi, il est perdu. Et en vrai, pour le moment, on a une bonne alliance avec le 3307. Donc en vrai, on peut vraiment battre le 3308 lors du Kingsland, si on arrive à être coordonné et à avoir un truc durable, une alliance durable. Ou sinon, au niveau du jeu, l'alliance s'améliore elle aussi. Vraiment, alors j'avais prévu un moment de changer d'alliance, mais après, quand KVK a été lancé, j'ai vraiment abandonné. En soi la flemme, parce que ça demandait trop de temps et autres. Après, au niveau des points, je peux m'acheter un passeport et je vais tenter là, je vais vraiment jouer pendant le KVK l'obtention d'un second passeport. Ça peut toujours permettre d'aller de mieux jouer en gros. Objectif, voilà, votre royaume qu'il possédait, chacun possédait ce qu'on a obtenu, les récompenses. Après aussi, entre-temps, il y a eu les quêtes du festin de Thanksgiving. Donc un événement intéressant, même si j'aurais peut-être dû le tryhard. Mais en ce moment, je suis pas trop vraiment en train de tryhard, je sais pas pourquoi. De plus, là, je suis en train d'améliorer le reste. Du côté level 22, je suis en train d'améliorer par exemple. Là, vraiment, en ce moment, je suis en train de faire l'atelier d'armes de siège. Je suis en train de tenter de l'améliorer le level 22. Et j'irai vraiment pour le moment améliorer au level 22 les trois types de fermes pour ensuite augmenter la caserne, le champ de tir à l'arc et l'écurie pour ensuite pouvoir faire l'atelier d'armes de siège. J'ai bientôt en plus j'ai bientôt comment ça s'appelle, les archers les archers en pour comment ça s'appelle, j'ai vraiment du trou de mémoire en ce moment. J'ai bientôt les archers épiques, donc ouais,
Je vais pas m'exprimer plus, du coup, sinon ça va être un carnage. Mais en gros, je les ai obtenus. Bah, je les ai obtenus, je les ai bientôt. Et j'ai obtenu entre-temps la cavalerie épique. Ou sinon, après, bah, en soi, j'ai vraiment avancé les commandants. Bah, vraiment avancé. J'ai réussi à monter bien en code de fer, bah, level 38. Maintenant, Sunzi, je le laisse 48 pour le moment, même si je vais l'améliorer prochainement. Mon but, c'est d'augmenter ces Sunzi et Tolfleda. Bjorn et Cao Cao level 40 chacun. Donc il m'en reste plus que deux. Et après, à voir si j'améliore pas du côté de l'archerie, vu que j'ai envie quand même de faire un archer. Kuzunoki, vu que j'ai regardé les gens qui jouaient du côté du royaume et même sur pas, en gros, sur l'interroyaume lors le royaume perdu, le canyon perdu. J'ai regardé qui le jouait. Bon, là, vu que c'est que des joueurs gold, mais en gros, quand je regardais, il y a des bons joueurs quand même qui l'utilisent. Et peu de personnes utilisent Imhotep en tant que premier à l'avant. Donc en vrai, je me suis tenu à, je me pense là, je pense améliorer Kuzunoki. Après, je sais pas si je l'améliorerai. Ça dépendra de ce qu'on me répondra. Ouais, non. Ouais, si en fait, si ça va vraiment dépendre de ce que j'aurai comme avis. Bon après, si je l'améliore pour l'archerie, c'est aussi parce que ça sert à rien d'améliorer tout au niveau comment ça s'appelle? Ça sert à rien d'améliorer tous les persos du côté de l'infanterie, car si on a que de l'infanterie, alors que la moitié, sachant que les trois quarts de notre jeu, bah, on a tout. Donc en gros, en soi, c'est comme si qu'on avait au lieu de quatre un entraînement archerie, un entraînement cavalerie, un entraînement infanterie. Bah, là, ce serait comme si on jouerait à seulement infanterie. Et moi, je veux un peu faire les trois à la fois. Surtout que ça sert à rien de jouer d'en jouer seulement. Non, c'est pas ce que je vais faire. Pour moi, ça sert à rien de jouer seulement l'infanterie. Surtout que j'ai pas du tout en gros les, euh, les troupes faites pour. Vu que ça, juste du côté infanterie, je fais 138 000 troupes infanterie de ce que j'avais vu avec Sunzi quand je voulais le mettre full. Cavalerie, c'est un peu le même, non moins, mais on est à peu près aux alentours de ce nombre. C'est pour ça que l'infanterie, c'est vraiment là où il va falloir que je tryhard. Et vraiment, aussi du côté de la cavalerie, ce sera vraiment en gros les seconds trucs que je jouerai. Mais là, pour le moment, je suis vraiment en train de faire un full, de mettre à level 40 tous les persos. Surtout que là, vraiment, grâce au canyon perdu, je pense que je vais mettre une défense pas trop forte pour pouvoir vraiment faire beaucoup de victoires. Surtout que là, je sais que pour les attaques, après, je vais pas avoir trop de chance du côté des attaques, vu que là, au moment où, ben, au moment, là, du côté des attaques, je tombe que contre plus fort que moi, donc en soi, j'ai pas trop envie, ça va faire que de perdre et du côté, et en plus, je crois, une victoire, ça donne des accélérateurs, non, des livres d'XP, et je sais plus si c'est des livres d'XP 5000 ou 10 000, des livres d'XP 5000 ou 10 000. C'est pour ça que vraiment, si je fais plein de défaites et plein de victoires à la fois, je perds contre ceux qui m'attaquent et que je gagne contre que j'attaque, en vrai, ça me rapporterait beaucoup de choses. Aussi, après, pour le KVK, bon, pour l'après KVK, au niveau des objets à ouvrir après, j'en ai un peu ramassé.
les coffres d'approvisionnement du croisé, j'en ai vraiment ramassé beaucoup. Et donc là, je tente d'en gagner plus. Après aussi, les clés, en ce moment, vraiment, j'ai beaucoup plus de facilité à en gagner. Sur les pièces de canyon, je tente les 50 000 pour les cosmétiques en soi. Donc, vu qu'il n'y a pas trop de choses qui m'intéressent à l'intérieur, même s'il y a des choses pour améliorer, je verrai plus tard. Pour le moment, je suis pas trop dessus. De toute façon, je vais ramasser, je verrai sur les derniers jours ce qui est d'intéressant. Donc pour le moment, je suis pas vraiment en train de full chercher à m'améliorer à fond. Après, au niveau des alliances et des royaumes, euh, on a vraiment un gros problème. Le 3308 est vraiment un bon royaume car ils ont deux alliances de millions de puissance. Et ensuite, après, ça se joue vraiment sur. En soi, le 3306, donc mon royaume, je dirais que c'est l'un des meilleurs car comment ça s'appelle? Les trois premières alliances, elles sont dans le top 10, donc en vrai, ça va. Du côté du 3307, plutôt du côté de 3308, la troisième alliance, elle est 10e. Donc en vrai, on a quand même une chance. Même nos quatre premières alliances, elles sont top 11 minimum. Après, à voir où sont les autres. Alors, je sais pas si je vais changer d'alliance pour le moment. Je sais pas, je verrai vraiment avec le temps. Après, c'est à voir vu que il demande 7 millions de puissance. Et ça, je crois que c'est l'une des seules alliances qui prend, bah, pas l'une des seules alliances, mais c'est une alliance qui prend vraiment que quand t'as les 7 millions de puissance, ils font pas d'exception. Alors que l'alliance DBF Namekian, vu qu'ils se sont nommés, c'était Rise of Square avant. Mais en gros, eux, tu n'as pas les 9 millions de puissance. Là, on peut voir, t'as pas les 9 millions de puissance, ils te prennent quand même. Donc en vrai, c'est à voir prochainement pour aller là-bas. Alors, j'ai pas trop, pour le moment, déjà, il n'y a pas le nombre, déjà, ils sont pleins. Mais en plus, j'ai pas trop envie. Bah, j'ai envie et pas envie, vu que ça va donner des avantages d'être dans les premières alliances. Mais à la fois, ça va être un stress, vu que va falloir que je reste assez longtemps là-bas. Vu que moi, la dernière fois, il m'avait viré. Donc, même si là, il y a moins puissant que moi en soi, j'ai pas trop envie d'aller là-bas juste pour me faire virer ensuite. Donc en soi, pour le moment, je vais rester ici. Après avoir dans les prochains moments si j'atteins les 6 millions, 6-7 millions montés dans l'alliance top 8, dans l'alliance top 3 de mon royaume, donc du 3306. Et après, peut-être, je commencerai à envisager d'améliorer mon compte. Bah, améliorer mon compte, qu'est-ce que je raconte? Mais en gros, pour le moment, je reste dans cette alliance. En plus, elle est intéressante vu que hier, par exemple, il y a vraiment des horaires. Après, c'est un truc qui se fait souvent, mais il y a vraiment des horaires où il faut être connecté pour faire les barbares. Par exemple, hier, on faisait les barbares avec Caballeros Hispanos. Donc, on est en train de faire les barbares et le but, c'est de se regrouper au même endroit. Et après, on attaque les barbares. Donc, en vrai, c'est ultra bien comme technique et je pense que tout le monde utilise. Et donc, je raconte seulement ça parce que je viens de le découvrir en gros. Mais en vrai, c'est ultra bien vu que ça permettra de gagner, par exemple, là, les jetons de technologie, ça en donne très peu, ok. Mais quand vous êtes une vingtaine à le faire, le barbare niveau 29, vous perdez même pas 100 000 unités. C'est pour ça qu'en vrai, c'est ultra bien de le faire en groupe. Mis à part que j'ai pas vraiment pu trop en faire hier parce que souvent ils allaient sur le level 33
Hier, il faisait du level 33, ce qui fait que moi, preuve que j'ai vraiment pas beaucoup avancé. Je suis resté sur du level 29, donc moi, il faudrait que je fasse 29-30 et que j'atteigne 33, voire 35 maximum. Je pense que je serais même pas capable d'aller au-delà. Mais pour le moment, je suis coincé au level 29 et c'est pour ça que dans l'après-midi, là, avant 17 h, avant de commencer, sachant qu'il y a des chances que je sois pas disponible ce soir pour faire à 17 h. Quoique non, c'est même pas 17 h, c'est 18 h 30 vu que c'est les heures cassées. Ouais, donc 18 h ce soir, j'aurai pas le temps vu que je suis pris, vu que j'ai quand même une vie privée à côté. Et donc en vrai, je pense quand même en faire certains, mais là prochainement, vraiment pendant le KVK, je vais tenter de vraiment tryhard tout de même les points d'honneur. Surtout que là, le tableau d'honneur, au niveau des. Bon, moi j'en ai pas pris beaucoup. Bah, t'es une troupe barbare. Ouais, en vrai, les points d'honneur, j'en prends pas beaucoup. Même si hier j'ai fait quelques barbares, en soi, j'ai du mal à les battre. Ou plutôt, j'ai du mal à avancer. Vu que, bon, 3370, juste, c'est seulement pour obtenir des jetons uniques dans le royaume perdu, effectuer des tâches suivantes pour occuper les ruines anciennes ou des hôtels d'Étel. Des jetons de technologie aux technologies des camps. Ouais, en gros, là, j'ai la plupart des jetons, des points d'honneur, c'est grâce aux technologies. Et vraiment, là, j'espère qu'on arrivera vraiment à. Ouais, je fais que de dire vraiment. Et là, pour le moment, j'espère qu'on restera premier du royaume. Bah, premier entre les royaumes. Ouais, vu que déjà, juste les récompenses, elles sont ultra intéressantes. 10 clés en or, ça pourrait m'aider. 50, 50-60 minutes, donc ça fait à peu près 2 jours d'avancement. 5000 unités en x15 pour le bois et le j'allais sortir les herbes. Le bois et la nourriture. Et en vrai, c'est tout de même, il y a au moins des bonnes récompenses pour le rang 2. Mais en vrai, je vais quand même tenter moi aussi d'y mettre du mien pour tryhard. Car au niveau du royaume, en soi, je pourrais déjà avoir les 20 000 points d'honneur. Bon, ça va être galère. Mais je pense, moi, viser vraiment avant la fin du KVK. Vu qu'il faut aussi que j'ai le temps. Je vais viser au moins les 10 000 points d'honneur, voir si même j'arrive à obtenir les trucs du royaume. Donc peut-être 45 000 points d'honneur que je vais tenter de viser. Il y a peu de chances que je les atteigne, mais au moins je me mets un point à atteindre. Bon, après, c'est beaucoup plus dur avec l'Alliance, vu que les points d'honneur avec l'Alliance, ça va être plus dur. Et après, les battre des troupes barbares. En vrai, c'était un défi que je m'étais lancé, vu que j'ai atteint les 1500 troupes barbares battues. Donc en vrai, je vais peut-être tenter de battre des troupes barbares level les 1800. Il n'y a aucune chance que je les atteigne, mais en vrai, 50 000 x 50, on est sur du 500 000 XP. Non, mais qu'est-ce que je raconte? 500 000, ouais, on est sur du 5 millions d'XP. Donc en vrai, 100 millions d'XP, voire même, je crois, c'est 5 x 5, 25 millions d'XP à peu près. Je m'avance peut-être un peu trop, mais en gros, on est sur du plus de 5 millions d'XP à ce point. Donc moi, je dirais du 25 millions d'XP. Donc, on tenter d'obtenir 25 millions d'XP avec ce qu'il y a avant en autre. Si on fait un calcul rapide, 25 millions, 50, 30, 80, 100, 115, 125, 125 fois 50. Ouais, 125 fois 50, ça donne. J'en ai plus aucune idée, mais en gros, ouais, on est sur du. Si j'arrive à en avoir assez, je pourrais quasiment faire monter facilement mon Sunzi level 60 tranquille. Donc en vrai, c'est quand même un bon objectif que je me fixe. Il y a peu de chances que j'atteigne les 1800 barbares éliminés, mais vraiment, si j'arrive à les atteindre, ce serait incroyable. Bien sûr, on ouvre les coffres, les coffres gratuits.
vu que aussi, vu que j'étais parti sur ce projet à un moment, j'ai terminé de monter Zarka, je crois que je l'ai terminé, je suis pas sûr. Mais je crois que j'ai terminé de monter Zarka, je l'ai full, ouais, je l'ai full level 5, comme ça maintenant, bah, ça me rapporte pas mal de mon, comment ça s'appelle, de ressources. Surtout que maintenant, pour fouiller un point de ressources à 1,2 million, il me faut à peu près 2 heures avec Zarka, ce qui me prendrait 4 heures avec d'autres commandants. Donc pour le moment, ça a que des avantages. Après, je pense pas en faire d'autres pour le moment. Et donc, je pense pas vraiment tryhard les autres commandants de farm pour le moment. Je vais rester sur Zarka, peut-être après améliorer bah, après sur les commandants de farm. Polyvalence, récolte. Pour le moment, les seuls que j'utilise vraiment c'est Zarka, Cléopâtre, Mathilde de Flandre et de temps en temps, quand ça arrive, Jeanne d'Arc. Donc en vrai, les commandants que je pourrais jouer peut-être après, du côté farm, il y a Zarka, ça c'est sûr, car c'est la seule que j'ai améliorée, et c'était la plus facile. Et peut-être après Jeanne d'Arc, et bien sûr Cléopâtre. Après, j'ai pas d'idée vraiment fixe sur ce que je vais jouer, je verrai avec le temps. Et donc pour le moment, ce sera tout pour cette vidéo, et donc je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.